Toujours dans ce chapitre, alors que des acteurs politiques soutiennent l'idée d'une médiation en vue du départ du Conseil présidentiel de transition, les signataires de l'accord du 21 décembre mettent en garde contre toute idée de rupture. Pour les représentants de cet accord politique, la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition n'entraîne pas automatiquement celle du gouvernement. Une position qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Avec nous pour en parler, le leader du parti Toutouni, Pascal Adrien. Monsieur Pascal Adrien, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Madame Mousberline, merci pour l'invitation. Alors, en dépit de la publication récente par le Conseil électoral provisoire du projet de décret électoral, le flou persiste quant à l'organisation des élections avant le 7 février 2026. Et en ce sens, plusieurs structures proposent des solutions, des sorties de crise. Quelles sont donc les propositions au niveau de l'accord du 21 décembre et également au niveau du parti Toutouni que vous formulez pour une meilleure passation du pouvoir, on va dire? Bon, pour nous autres, au niveau du Mouvement national pour la transparence Toutouni, et bon, vous savez, le 21 décembre est traversé par différents courants. Au niveau du 21 décembre, il y a également une multiplicité de partis politiques, d'organisations politiques, d'organisations sociales. Donc, présentement, nous travaillons pour avoir une position unitaire. Néanmoins, en ce qui concerne le Mouvement national pour la transparence Toutouni, notre position se veut claire et nette. Le 7 février 2026, conformément à l'accord du 3 avril 2024, conformément à 2 décrets relatifs à l'organisation, au mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le 7 février 2026 marquera effectivement la fin du mandat du CPT. Cependant, il n'y aura pas un vide institutionnel total au plus haut niveau de l'État, parce que, en s'en allant, le CPT aura laissé en fonction un gouvernement. Puisqu'aujourd'hui, les 2 priorités majeures du peuple haïtien restent et demeurent les élections et la sécurité, ce gouvernement que le CPT aura laissé en place devra se focaliser sur ces 2 chantiers prioritaires. Donc, pour nous autres, au niveau du MNT, oui, le 7 février marque la fin du mandat du CPT, mais étant donné que les priorités sont connues, les priorités légitimes du peuple haïtien sont connues, sécurité et élection, eh bien, il reviendra au gouvernement qui sera en fonction, en ce moment précis du départ du CPT, de conduire la politique de l'État au plus haut niveau à travers justement un conseil des ministres mené par le leadership, sous la houlette avisée du Premier ministre qui sera effectivement encore en fonction. Alors, si l'on comprend bien, ce sera la fin du CPT et non du gouvernement. La première chose, est-ce que vous faites référence au gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé ou est-ce qu'il y aura une autre personne qui sera remplacée à cette date? Et aussi, quelle sera la durée que vous, parti politique, vous allez accorder à ce gouvernement afin de rétablir la sécurité et d'organiser les élections? En principe, aujourd'hui, c'est le Conseil présidentiel de transition qui assume la présidence. En effet. Entre aujourd'hui, 5 novembre 2025 et le 7 février 2026, ça fait exactement 2 mois et quelques jours. Mais si le focus reste bel et bien sécurité et élection, eh bien, un chambardement total risque de renvoyer au calendrier grec cette affaire cruciale que sont les élections. Donc, si vous demandez au MNT entre un chambardement total et un remaniement en profondeur
qu'est-ce que nous aurions choisi pour ne pas compromettre la tenue effective des élections, nous aurions opté certainement pour un remaniement en profondeur. Cependant, aujourd'hui, ce qui prime pour nous autres, c'est que entre aujourd'hui 5 novembre 2025 et le 7 février 2026, le CPT, les parties prenantes du 3 avril 2024, les non-signataires de l'accord du 3 avril 2024 doivent s'activer, pour mener un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que les amis d'Haïti respectent les engagements qu'ils ont pris envers le pays, notamment au niveau du volet sécuritaire. Parce que peu importe la forme de la gouvernance que nous aurons adoptée, sans un support significatif de la part de la communauté internationale, eh bien, au niveau sécuritaire, les résultats se feront encore attendre malheureusement. Donc, nous devons faire un plaidoyer pour que nos amis de l'international respectent leur engagement, pour que la force de répression des gangs puisse effectivement se coller au problème en renforçant la force publique haïtienne qui certainement est déjà engagée sur le terrain. C'est le premier plaidoyer à faire. La deuxième priorité à avoir en tête, c'est que nous devons en finir avec cette transition interminable qui a déjà trop duré, mais comment en finir? C'est uniquement par la voie royale des élections. Donc notre focus aujourd'hui, c'est sécurité élection. Certainement, à toutes les tables autour desquelles on va nous inviter, nous serons présents. Nous serons présents pour discuter, mais notre message se voudra toujours clair, précis, limpide. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas un débat interminable sur la forme de la gouvernance à adopter après le 7 février. L'exécutif monocéphale est prévu. Et si vous regardez l'esprit de l'article 149 de la Constitution, il est prévu par la Constitution, à un certain moment de la durée, d'avoir un exécutif monocéphale avec un conseil des ministres qui assume la totalité des attributions de l'exécutif. Donc pour nous autres, puisque la priorité, ce n'est pas de prolonger indéfiniment la transition, après le 7 février, comme l'ont reconnu certains conseillers présidents, c'est la fin du mandat du CPT et le CPT devra certainement laisser en place un gouvernement de mission et ce gouvernement de mission aura la charge d'organiser ou encore d'accompagner le processus sécuritaire et électoral pour organiser les votes électorales dans les plus brefs délais, étant entendu que nous croyons que nos amis internationaux vont nous donner le support effectif indispensable pour remonter la pente de cette insécurité infernale. Monsieur Pascal Adrien, certains diront que ce sera encore le Conseil présidentiel de transition qui sera au pouvoir sous une autre forme, puisque c'est ce Conseil qui va justement laisser ce gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Bon, moi-même, je dis que nous parlons de gouvernement de mission. Ce faisant, la question essentielle n'est pas de savoir qui va laisser le gouvernement en place. La question principale, c'est est-ce que l'international va effectivement nous accompagner pour nous aider à réunir les conditions sécuritaires indispensables au plus vite pour organiser les élections au plus vite. C'est ça le fond de la question, c'est ça le fond du débat, c'est ça la priorité essentielle du peuple haïtien en ce moment. Le peuple haïtien réclame sécurité, le peuple haïtien réclame des élections. Qui sera en place pour donner la sécurité, ce n'est pas la question essentielle aujourd'hui. Qui sera en place pour organiser les élections, ce n'est pas la question essentielle aujourd'hui. Nous devons avoir le focus, nous devons mettre le cap sur ces deux éléments majeurs, sécurité
élection, tout en évitant de tomber dans le piège des interminables diversions auxquelles nous sommes malheureusement habitués. Monsieur Pascal Adrien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Tenez bon. Merci encore. Voilà donc les précisions de Pascal Adrien, le leader du parti Tout Uni. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on a parlé politique.